Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, nous sommes partis. Vous avez la mort, le 9 de denier, le 5 d'épée, le 8 d'épée, le 8 de denier et le valet de denier. Alors, la moitié du tirage en denier. 8 de denier, 9 de denier, page de denier. Il y a quelque chose qui progresse dans la matière, qui se concrétise, qui avance. Vous commencez à bâtir quelque chose et puis c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez... il y a une envie là d'autonomie, d'indépendance, de faire les choses par vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous faites absolument tout seul et que vous êtes complètement tout seul pendant cette quinzaine, c'est pas ça, mais ce que vous voulez, c'est le 9 de denier et vous voulez... la réussite, vous voulez l'abondance et vous voulez cette fameuse autonomie et cette fameuse indépendance, cette satisfaction de dire c'est à moi que je le dois, je suis fière de moi. C'est moi qui l'ai fait. Ça me rappelle une pub. C'est moi qui l'ai fait. Donc, il y a quelque chose là qui se développe dans la matière, qui peut quand même... beaucoup vous occuper, beaucoup vous absorber, peut-être un peu trop. Attention à pas être complètement enfermé dans ce que vous êtes en train de faire. Et puis attention aussi à pas pinailler le sens du détail. J'y reviendrai là-dessus sur cette notion de pinailler. Alors vous entrez dans la quinzaine avec la carte de la mort. Faut pas avoir peur de la carte de la mort. C'est une carte qui parle de transformation. Donc pour certains, effectivement, la transformation, c'est que vous laissez derrière vous une situation, une relation, un boulot, quelque chose de... Bon, il y a véritablement un avant et un après dans la matière. Pour d'autres, c'est une transformation intérieure. Et puis pour d'autres encore, oui, c'est une transformation dans la matière, mais c'est pas une transformation aussi énorme que de quitter quelqu'un avec qui on a vécu 15 ans, ou bon, ça peut être une transformation. Il y a bien des façons de se transformer. Aller chez le coiffeur et changer radicalement de coupe de cheveux, c'est une transformation. Bon, alors quelle transformation vous êtes en train de vivre? C'est un tirage général, donc évidemment ça va pas être la même transformation pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses, je suis toujours ravie de vous lire. Maintenant, cette transformation, c'est justement à travers cette transformation que ça vous amène à développer quelque chose de nouveau. Dans la matière, avec les deniers, on est dans le concret, le matériel, le financier. Donc ça peut être par rapport à l'argent, d'avoir un nouveau boulot, de développer des nouveaux projets personnels, de refaire la déco de votre maison, de changer de maison. Mais ça peut être aussi tout ce qui est valeur intérieure. Vos valeurs, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc de travailler sur certaines... oui, sur certaines valeurs qui vous tiennent à cœur, de peut-être changer. On n'a pas forcément les mêmes priorités et les mêmes envies à 20 ans, à 30 ans, à 50. Donc dans cette transformation, de toute façon, ce qui vous anime, c'est de prendre soin de vous. C'est d'être dans cette réussite. Et puis dans cette réussite... financière aussi, financière, matérielle, d'être dans un environnement confortable, sécurisant, extérieurement, et également de vous sentir intérieurement confortable et sécurisé
par vous-même, par ce que vous entreprenez, par qui vous êtes, par les projets que vous avez, par ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et qui vous offre de la solidité, de la stabilité, de la sécurité. Cette notion d'indépendance, elle est là pour certains. Tous les scorpions ne vont pas se mettre à leur compte, mais pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte. Pour d'autres, vous voulez la transformation, c'est peut-être, ça peut être du célibat avec le 9 de denier, c'est de vivre seul. Voyez comment ça résonne pour vous, cette notion d'autonomie. Mais il y a vraiment une envie de réussite, d'abondance, de fierté personnelle et d'autonomie d'une façon ou d'une autre. Votre état d'esprit, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? C'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à la fois, vous allez vers cette fierté personnelle d'avoir bataillé, d'avoir dépassé certaines choses un peu difficiles, d'avoir dépassé déjà vos propres limites. Intérieurement, il y avait des petites voix qui vous disaient bah non, c'est pas pour toi, bah non, tu feras pas ça, bah non, c'est pas t'es trop vieux, trop vieille pour faire ça, ou c'est il y a ceci, il y a cela qui fait que t'es pas légitime ou que ça marche pas, ou bref. J'ai l'impression que vous avez dépassé certaines entre guillemets mauvaises raisons qui vous empêchaient de faire avant. Vous avez probablement dépassé aussi des clivages avec l'environnement. On n'était pas d'accord avec certaines personnes, il y avait des difficultés à se comprendre et vous pouvez encore être dans certaines difficultés relationnelles où si c'est pas des disputes, c'est au moins une forme d'éloignement, une forme de froideur. Bon, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah tu sais quoi, et ça contribue au dépassement aussi. On va lâcher l'affaire et puis je vais arrêter de me mettre des coups de tête dans le mur à essayer de te convaincre, c'est juste pas la peine et je perds mon temps. Donc, dans quelle mesure vous êtes encore, avec le 5, c'est un chiffre charnière. Donc on a encore un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, un pied dans ce qui fonctionne pas très bien et un pied dans le dépassement, justement, ça va mieux. Donc dans quelle mesure il y a encore un peu des restes de ces limitations personnelles, de cet auto-sabotage, des pensées, des croyances limitantes que vous pouvez avoir, d'une façon de vous parler à vous-même qui est peut-être pas toujours très sympa et très bienveillante. Et de la même façon, il peut rester également des choses un peu raides, un peu froides, un peu piquantes avec l'environnement. Et en même temps, vous êtes en train de dépasser cette façon d'être avec vous-même, de vous mettre moins de pression, d'être davantage fier de vous, Là, j'ai ce sourire, ce grand sourire, quelque chose qui se déride. Vous êtes en train de vous dérider avec vous-même, avec l'environnement. Il y a quelque chose qui s'assouplit. Alors, en force, j'ai le 8 d'épée. Donc, ça m'indique que pendant la quinzaine, vous avez tout à fait la possibilité, justement, de vous assouplir, de vous dérider, de lâcher prise par rapport à tout ce qui est mental, rigide, enfermant, étouffant, raide. Les choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, les choses pour lesquelles on se sentait limité, on avait l'impression qu'on n'avait aucune marge de manœuvre, mais ça n'était qu'une impression. On est en train de dépasser ça. On avait l'impression que c'était à cause de l'extérieur qu'il y avait ceci ou cela qui ne fonctionnait pas bien, mais on lève le voile et on s'aperçoit qu'on est aussi partie prenante dedans. Donc là, vous êtes en train de lâcher prise, vous avez la possibilité pendant cette quinzaine de lâcher prise, de contourner les obstacles, d'arrêter aussi de vous enfermer autant dans des schémas de pensée que dans des schémas relationnels où on veut à tout prix
avoir le dernier mot, avoir raison, argumenter. Et en fait, c'est juste une pure perte de temps et d'énergie. Parce que vous ne pouvez pas convaincre une personne qui n'a pas envie d'être convaincue et puis qui de toute façon ne sera pas convaincue. Si vous pensez différemment et qu'il n'y a pas moyen voilà, de coexister, mais lâchez l'affaire. D'où aussi l'envie d'autonomie et d'où ce lâcher prise. Moi j'ai l'impression que vous allez arrêter de batailler contre des moulins à vent et de percuter en fait. Je pense que ça a déjà commencé, hein, que c'est pas voilà, vous avez d'autres chats à fouetter quoi. Si vous avez d'autres choses à faire et puis c'est ça vous fait pas du bien à vous non plus de vous mettre la pression pour essayer absolument de, je sais pas, de contenter les autres, ou des fois on cherche aussi à rallier les autres à notre cause parce que au fond la vérité qu'on ne veut pas forcément voir au départ et dans laquelle on s'enferme, c'est plus facile de dire ah mais l'autre n'arrive pas à comprendre que ceci, cela, et puis ça serait bien s'il comprenait, comme ça on pourrait faire ensemble. Mais la vraie raison dessous, c'est que j'ai la pétoche de faire tout seul, toute seule. Alors je me cramponne au fait d'essayer de convaincre l'autre personne pour essayer de la rallier à ma cause et du coup pour me sécuriser, je ne vais pas être toute seule pour me lancer dans tel projet. C'est un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est forcément ça. Mais vous voyez comment on peut parfois être aveugle sur certaines choses, et je dis je ne suis pas scorpion, mais c'est un schéma, c'est complètement humain, et ça m'est arrivé aussi. L'idée c'est, quand on sent qu'on est en train de se cramponner comme ça, ou d'avoir un peu trop de raideur vis-à-vis de l'environnement, de faire pause et de dire bon, qu'est-ce que ça dit de moi ? Il y a ce que ça me raconte de l'autre, ce que l'autre a dit, et je dis pas que en face les autres disent des choses, font des choses qui sont pas toujours cool. D'accord, ça c'est leur part. Mais qu'est-ce que ça dit de moi ? Parce que s'il y a quelque chose qui ne me convient pas et vraiment il n'y a pas d'entente possible, ben justement, je la prends mon indépendance, je tourne les talons, je transforme les choses. C'est Gandhi qui disait sois le changement, incarne le changement que tu as envie de voir dans le monde. Essaye pas de changer le monde, essaye pas de changer l'autre, mais toi, qu'est-ce que tu peux changer en toi ? Incarne ce changement. Et j'ai l'impression que vous êtes justement en train de faire ça, les scorpions. Donc bravo, bravo, bravo. Le challenge, je vous disais, attention à ne pas pinailler et à ne pas être peut-être trop absorbé. Avec le 8 de denier, on peut facilement oublier de manger, oublier de dormir, tellement on est complètement occupé à quelque chose. Pas parce qu'on a une obligation de le faire, mais parce que ça nous plaît. Et du coup, on perd la notion du temps, on perd aussi la notion de l'extérieur, donc il peut y avoir un côté je bosse, et puis je laisse un peu de côté la famille, les amis, etc. Donc attention à pas être trop dans le travail. Vous voulez de l'indépendance, vous voulez de l'autonomie, vous voulez vous apporter des choses, ok, mais attention à pas non plus vous enfermer là-dedans, parce que ça serait une autre forme d'enfermement. Avec le 8 de denier, on est perfectionniste. On a le souci du détail. Sauf que là, on challenge. Soit on vous dit, sois un peu plus attentif aux détails. Prends le temps d'être un peu attentif aux détails. Attention de ne pas être aveugle à certaines choses. Ou inversement, ne passe pas trop de temps à pinailler sur des détails, parce que des fois pinailler sur des détails c'est une raison détournée en fait de pas faire vraiment ce qu'on a besoin de faire. Je pense souvent à cet exemple là, j'ai choisi je veux me lancer à mon compte pour être coiffeuse par exemple, et en fait j'arrive pas à passer à l'acte de commencer à faire des coupes, des brochings, etc. Et puis à me faire payer, à me déclarer. En revanche, je passe un temps de dingue à peaufiner mes cartes de visite, mon site web,
alors que j'ai pas vraiment commencé à œuvrer. Et en fait, je fais ça parce que j'ai la trouille. Et ça, très souvent, hein, les gens qui se lancent à leur compte, voilà, on tourne en rond et combien je vais prendre et les tarifs et comment font les autres et on se fait des nœuds à droite, à gauche, ça va être compliqué. Non, non, il n'y a rien de compliqué. La chose la plus compliquée, c'est de se remettre en soi-même, aligné avec qui je suis, mes valeurs, confiance en moi, mes expériences, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter, je connais mes compétences, je sais ce que je peux apporter à l'autre, et puis de commencer à vraiment à travailler et puis à me faire payer. Et on peut très bien commencer à travailler et à se faire payer en n'étant pas encore déclaré. Quand vous déclarez, pour ceux qui veulent se déclarer en auto-entrepreneur par exemple, vous pouvez très bien vous déclarer en auto-entrepreneur. Je le sais parce que je l'ai fait. Vous vous déclarez par exemple en juin alors que vous avez commencé à travailler au 1er janvier. Et bien, au moment où vous déclarez en juin, vous déclarez en même temps que vous avez commencé à travailler 6 mois plus tôt. Du moment où vous déclarez le chiffre d'affaires des 6 mois précédents, tout ça c'est ok. Vous paierez les charges qui vont avec, mais d'un seul coup, mais c'est tout à fait possible de le faire. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des moments où on est en train de tournicoter à droite à gauche sur d'autres détails pour éviter de faire. Et de faire vraiment le cœur du métier, le cœur du projet, le cœur de ce qui nous anime. Alors vous savez ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, ce 9 de denier, et à travers cette aspiration que vous avez, là, de 9 de denier, qu'est-ce qu'il y a dans la matière à faire qui peut vous challenger un peu et vous avez un petit peu du mal par moment à vous lancer. En résultat, vous allez quand même œuvrer parce que j'ai encore du denier avec un page de denier. Justement, on pose les premiers pas, les premières pierres. Alors on se demande comment je m'y prends. Mais il est pragmatique ce page de denier. Il a la tête sur les épaules, les pieds bien sur terre. Donc en résultat, vous cherchez concrètement qu'est-ce que vous pouvez commencer à créer, à faire, les moyens terrestre. Voilà, on n'est pas parti dans des idées, on ne s'enferme pas juste à discuter et à pas faire. Là, il y a quelque chose qui démarre et qui démarre concrètement. C'est aussi apprendre concrètement. En faisant, j'apprends et je m'améliore. Mais il y a quelque chose qui se met en marche. Lentement, mais sûrement. Donc, continuez. Alors, en conseil, faites le choix de la liberté. Alors, oui, peut-être cette fameuse libération, là, ici. On vous dit, apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas se sentir très à l'aise et du coup d'éviter un petit peu. Cultivez votre sécurité intérieure, ayez confiance en vous et en la vie et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.